Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à Ada Lovelace. Mais qui était cette femme ? Elle naît en 1815 à Londres sous le nom d'Augusta Ada King. Elle est la fille du poète Lord Byron et d'une amatrice de mathématiques, Anne Isabel Milbank. Sa mère l'encourage dans la voie scientifique et lui offre un enseignement dans ce sens. Il était rare pour l'époque qu'une jeune fille puisse accéder à une telle formation. Lorsqu'elle est âgée de 17 ans, Ada fait la connaissance de Mary Somerville, qui est une autrice célèbre du XIXe siècle. Cette dernière est à l'origine de la rencontre entre Ada Lovelace et Charles Babbage, à l'origine de la machine à différence. En définitive, cette machine est une calculatrice mécanique. Lors de leur rencontre, le mathématicien travaille sur une machine analytique qui serait capable de réaliser une série de calculs établis à l'avance. Cette machine analytique serait considérée comme le précurseur des ordinateurs. Ada est vite captivée par le travail de Charles Babbage. On ne sait précisément dans quelle mesure Ada Lovelace a collaboré avec Babbage, mais on considère qu'elle a travaillé aux premières ébauches de l'écriture des instructions pour la machine, ce qu'on appellerait aujourd'hui le langage informatique. Ni l'un ni l'autre ne verront malheureusement la machine analytique en fonction de leur vivant. C'est en 1835 qu'Ada épouse William King, devenu comte de Lovelace. Ada avait une santé fragile et ses 3 grossesses successives mirent à mal cette dernière. Il était donc difficile pour elle de consacrer du temps aux mathématiques. Mais en 1839, après sa 3e grossesse, Ada prend Auguste de Morgan comme tuteur. Ce dernier lui avait été chaudement recommandé par Charles Babbage. Ainsi, Ada développa une forte maîtrise des mathématiques, algèbre, logique et analyse. En 1842, Federico Luigi Menebrea, mathématicien italien, publie un article décrivant le fonctionnement de la machine analytique. Ada Lovelace entreprend d'en faire la traduction et se permet quelques largesses en ajoutant de nombreuses notes. Parmi ces notes figure notamment le premier algorithme pouvant être exécuté sur une machine. Bien plus qu'une simple traduction, il s'agit d'un véritable travail de fond. La production finale d'Ada devint 3 fois plus longue que l'original de Menebrea. Elle est à l'origine également d'un programme permettant de calculer les nombres de Bernoulli, célèbre mathématicien. Afin de financer son projet avec Babbage, Ada n'hésita pas à plonger pleinement dans les jeux d'argent, misant sur ses connaissances en probabilité. Cependant, elle s'endetta considérablement. Ada mourut à l'âge de 36 ans d'un cancer et laissa l'ensemble de ses dettes à son mari. Véritable femme savante de son temps, Ada marque encore les esprits d'aujourd'hui. Un langage de programmation fut nommé Ada en son honneur. Initialement destiné au département de la défense des États-Unis, il est encore utilisé dans plusieurs technologies modernes, automobiles, transport ferroviaire et aéronautique. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.